La chronique, non pas sportive, mais politique de ce grand journal en route vers la présidentielle. Tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et le mardi, le décryptage est signé David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Steve. Vous êtes le rédacteur en chef du service politique du journal du dimanche. La date de la déclaration de candidature officielle d'Emmanuel Macron s'approche et la tension, en attendant, monte un peu partout. Et oui, la tension monte dangereusement de tous les côtés, dans tous les partis et dans toutes les écuries. Les esprits s'échauffe, c'est bien normal, mais ce qu'on constate, c'est que la température, elle monte beaucoup chez les macronistes. Ça fait des mois qu'ils attendent le pied à l'étrier, les pieds dans les starting blocks, je ne sais plus quelle métaphore utiliser, qu'ils attendent l'officialisation du lancement de la campagne de leur champion, Emmanuel Macron, des mois qu'ils trépignent, qu'ils imaginent des dispositifs de campagne. Eux-mêmes n'ont pas l'info. Eux-mêmes n'ont aucune info, bien évidemment, qu'ils imaginent des dispositifs de campagne, des postes dans l'équipe pour eux-mêmes, bien souvent, parce qu'évidemment, on pense à la suite, qu'ils envoient des notes sur ce que devrait être justement la campagne du président, ce que devrait être le programme, les propositions, parce que c'est quand même compliqué, il faut le dire, sur le fond. Emmanuel Macron, qui nous avait vendu la rénovation et l'innovation en 2017, là, il va bien falloir, après 5 ans au pouvoir, qu'il trouve quelque chose. Donc chacun veut participer, si possible, à une bonne place. On pense bien sûr à la campagne, on aimerait bien être conseiller en charge de tel dossier, chef de cabinet, bref, j'en passe des meilleurs. Pourquoi ? Parce que, évidemment, quand on a une bonne place dans une campagne réussie, si le président est réélu, ça veut dire potentiellement une bonne place aussi dans son futur gouvernement. Et donc, chacun tire des plans sur la comète, chacun essaye d'attirer l'attention du président qui reçoit des notes et des fiches de partout, mais qui n'en a cure. Tout ceci frise un petit peu l'excès de confiance. Il y a un parfum quand même d'optimisme forcené, et ça, avant même que la campagne ait commencé, c'est pas très bon. Pourquoi excès de confiance, David ? Parce que Emmanuel Macron, on l'a dit, il n'est pas encore officiellement candidat, et beaucoup spéculent déjà sur l'après-deuxième tour. Le problème, c'est que quand on a une candidature, une campagne présidentielle, d'abord, faut disputer la campagne. Il y aura quand même quelques semaines intenses, vu l'intensité des débats, parfois la violence des échanges, on le voit avec ce qui se passe, notamment à l'extrême droite. Donc une campagne, et puis un premier tour. Souvenez-vous, Lionel Jospin, il était allègrement parti pour préparer un deuxième tour contre Jacques Chirac, et puis patatras, en 2002, il s'était effectivement fait sortir au premier. Donc, il y a d'autres exemples ? Il y a d'autres exemples plus anciens. On peut penser par exemple à Édouard Balladur, qui avait lui aussi gagné le match, au moins gagné le premier tour. Et puis c'est Jacques Chirac en 95, on s'en souvient, qui est revenu. Donc avant de penser au futur gouvernement, il faut penser à la déclaration, il faut penser à la campagne, au premier, au deuxième tour. Comme disent les jeunes, ces macronistes, ils ont un petit peu trop pris la confiance, je trouve. Donc attention, c'est le genre d'excès d'optimisme qui peut coûter très très cher. On citait les exemples Balladur et Jospin. Ces deux exemples-là, c'est exactement pareil. C'était déjà tellement gagné dans leur tête à plusieurs mois de l'élection qu'à la fin, c'était totalement perdu. Dans ce contexte, David, que peuvent faire les oppositions ? Pas grand-chose, Steve. Pour l'instant, ils sont réduits à attendre. C'est plus en attendant Godot, c'est en attendant Macron. Ils sont réduits à boxer tout seuls sur le ring, ou plutôt les uns à côté des autres. Il y en a qui boxent dans le vide, en essayant de choper un adversaire. Et puis, il y en a qui boxent les uns contre les autres. C'est évidemment ce qui se passe dans ce fameux match à 3 qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises ici. Ce match à 3, Valérie Pécresse, Jean-Marie Le Pen, voyez le lapsus, Marine Le Pen, Éric Zemmour, un match à 3 pour une place au second tour. Et donc ces trois-là, ils sont tellement occupés à se taper dessus qu'ils en oublient de critiquer le bilan d'Emmanuel Macron. Et puis c'est pas fini. Regardez ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, avec le film des ralliements et des transfuges et des trahisons entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, entre le Rassemblement National et Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Et c'est pas terminé. Cette semaine, on attend une grande guerre, non pas des tranchées, mais des meetings, puisque samedi soir, Éric Zemmour sera pour un grand meeting à Lille et Marine Le Pen pour un grand meeting à Reims. Pendant ce temps-là, Valérie Pécresse, elle essaye d'exister, c'est compliqué, elle est coincée dans une espèce de faux plat. Donc elle distribue, elle aussi, des coups, et notamment à Marine Le Pen, puisqu'il y a une cellule riposte qui vient de se créer dans l'équipe de Madame Pécresse contre la candidate du Rassemblement National. Mais donc cela occupé à se taper dessus, il laisse Emmanuel Macron dérouler sa non-candidature totalement tranquille. Et de l'autre côté de l'échiquier à gauche ? De ce côté-là, Steve, à gauche, vous en conviendrez, Macron est totalement tranquille. Ce camp est tellement occupé à ne pas se rassembler et à présenter une candidature nouvelle chaque semaine. Cette fois, c'est Taubira. On rappelle, il y avait déjà Yannick Jadot, Anne Hidalgo,
Fabien Roussel, le communiste, Jean-Luc Mélenchon, ça fait beaucoup, et voilà Christiane Taubira qui arrive maintenant pour mettre tout le monde d'accord, ou plutôt pour ne mettre personne d'accord, puisque ce fameux résultat de la primaire populaire, eh bien, à part elle, qui est arrivée première, personne ne l'accepte. En attendant, peut-être, en quelques jours, qui sait, François Hollande, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, ces dernières semaines. On en parle un peu moins ces 2 ou 3 derniers jours. Peu moins ces 2 ou 3 derniers jours, mais ne vous inquiétez pas, François Hollande, il a du métier, il a du talent, il sait parfaitement, au moins pour faire parler de lui, ressortir au moment opportun, au moment parfait. Bref, à gauche, Macron n'a rien à craindre. C'est la guerre de tous contre tous. C'est vraiment pas de ce côté-là de l'échiquier qu'il faut attendre un quelconque danger pour le président. Alors, qu'est-ce qui peut inquiéter finalement Emmanuel Macron, à part cet excès de confiance dont vous parliez en ouverture? J'ai envie de dire lui-même, Steve. Emmanuel Macron, on le sait, il est innovant, il est mobile, il est talentueux, il a parfois des idées, mais il est aussi très arrogant. C'est ce qu'on lui a reproché au fil de ce quinquennat. Souvenez-vous, ces fameuses sorties intempestives, traverser la rue pour trouver du travail. Les gens qui ne sont rien. Voilà, les gens qui ne sont rien, les Gaulois réfractaires, j'en passe, et des meilleurs. Bref, attention à l'excès de confiance, non pas dans son camp, comme je le disais tout à l'heure, mais lui-même. Emmanuel Macron peut être un petit peu trop arrogant à force de vouloir emporter les Français, de pouvoir convaincre, de vouloir emporter la conviction. Et donc, son entrée en campagne sera décisive de ce point de vue-là. D'ailleurs, Steve, une nouvelle fois, je vous le rappelle, moi j'avais bien parié qu'il se... T'inquiétez pas, on a tout ça en stock, David. Voilà, vous avez le son de tout ça. Il se déclarait entre la fin janvier et le 15 février. Je maintiens plus que jamais mon pronostic et je pense que ce sera dans les 10 jours. Et donc cette entrée en campagne, cette rampe de lancement, ou plutôt cet atterrissage sur la piste de la campagne présidentielle sera très importante dans la forme, parce que c'est ça qui permettra de redonner une petite dynamique à Emmanuel Macron, qui, on le voit, est déjà très au-dessus dans les sondages, ou au contraire, avec une entrée ratée, forcément la dynamique serait un petit peu amoindrie. Donc évidemment, tout le monde guette le moment où le président va rentrer dans l'atmosphère politique de la campagne. Merci beaucoup, David Rovoden. On peut réécouter votre chronique en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons en compagnie demain du directeur de la rédaction d'Actualité Juive, Alexis Lacroix. Bonne semaine à vous, Merci, David. Steve, bonne et à mardi semaine prochain.